et donc qui guérissait à main nue, qui sortait des tumeurs, enfin, etc. Et donc quand il était revenu dans la région de Moselle, il exerçait ses pouvoirs. Je termine donc. Jean-Marc a prié, ça a duré 30 secondes, 40 secondes. Il a poussé un hurlement. Il a hurlé à des centaines de mètres à l'extérieur du bâtiment. On aurait dit bon, c'était un hurlement. Et puis le garçon, il était KO. Il est sorti, il était tout chose, pendant plusieurs jours, il était tout chose, mais c'est fini. Il n'avait plus de manifestation, il voyait plus de couleurs, etc. Quelque chose s'était passé dans sa vie. Aujourd'hui, avec son épouse, avec ses enfants qui ont grandi, ils servent, ils aiment le Seigneur. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Jean-Marc, et je lui ai dit, waouh! Voilà. C'est tout. Et on s'est perdu de vue. Jusqu'à ce que je sois invité à une conférence dans une des plus grandes églises de France à l'époque. Et on m'a invité comme le conférencier dans les plénières. Ça c'est le discernement de chez nous en France. À moi, ils m'ont mis comme conférencier des plénières. Et Jean-Marc l'ont invité pour le mettre dans une workshop. Dans un atelier. Je dis franchement, c'était moi qui aurais dû être dans un atelier et c'était Jean-Marc qui aurait dû être dans les plénières. Mais la joie qu'on a eue, c'est d'être dans le même petit hôtel, vraiment tout petit hôtel. Et ce matin-là, au petit déjeuner, normalement je suis assez réservé, mais là je me suis élancé, j'ai pris mon courage à deux mains. Et je leur ai demandé, je peux prendre le petit déjeuner avec vous? Bien sûr. Mais alors, il fallait voir la table. Je crois que chacun devait tenir le bol pour pas que... Mais j'ai dit, Jean-Marc, est-ce que tu viendrais un jour dans notre assemblée? Mais bien sûr. Et voilà. Et donc ça fait, je pense, plus de 20 ans qu'on a le privilège d'être ensemble, de le voir à l'œuvre, de les voir au service. Et c'est vraiment une bénédiction. Alors on a servi le Seigneur en France, en Espagne, même en Suisse, en Belgique, au Mexique. Et donc, voilà, je crois que je vous ai fait la petite introduction. Vous êtes prêts? Are you ready? Yes. Deuxième introduction. J'ai toujours plein de notes. Hein. J'ai ma Bible, j'ai toujours plein de choses. Chaque jour, je prépare un enseignement, etc. Mais je ne sais jamais qu'est-ce qui serait bien de partager. Vous savez pourquoi? Ça, je l'ai découvert. Un jour, je lisais ma Bible. Et si quelqu'un se souvient, un jour, Jésus marche... Enfin, je ne me prends pas pour Jésus, hein, soyons clairs. Hein. Un jour, Jésus était en train de marcher. À cette période, il était entouré d'une foule. C'était un moment... Il allait pour prier pour quelqu'un, il était entouré de ses apôtres, on aurait dit des gardes du corps qui le protégeaient. La foule peut être des fois dangereuse, on se pressait, on voulait le toucher. Alors les disciples étaient là, servaient comme de gardes du corps. Et puis soudain s'infiltre une dame qui a souffert depuis des années d'hémorragie et elle va faire quelque chose d'interdit. Elle va toucher le pan du manteau de Jésus. À ce moment-là, Jésus s'arrête. Alors qu'il était touché de partout, il s'arrête et il va dire ceci. Alors qu'il était touché de partout, il s'arrête et il va dire ceci. Il était touché de partout. Et non, c'est pour que ça pénètre bien. Et puis, il s'arrête et il dit ceci. Quelqu'un m'a touché. Évidemment, Pierre, hein, dans sa logique implacable,
il dit, mais tout le monde te touche. Ah, vous voyez un petit peu quand même Jésus. Hein, on se calme. Mais comme vous l'avez lu ce matin, en montant les escaliers, vous l'avez lu, et vous l'avez relu, et vous l'avez relu, hein, en grec, en hébreu, en latin, vous l'avez lu, hein, vous l'avez lu. Voilà. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est qu'on passe, on regarde, oh c'est de l'hébreu, hein, puis alors après, oh ben, c'est du grec, et ensuite c'est du latin. Mais vous n'avez pas lu ce qui est écrit? Non. Rien. C'est impossible. Non. Rien n'arrive sans cause. Enfin, j'espère que je ne me suis pas trompé. Ni l'obstacle de code cause. Rien n'arrive sans cause. C'est un principe fondamental. Rien n'arrive sans cause. Et il s'arrête. Il dit, quelqu'un m'a touché. Je sens qu'une force est sortie de moi. Voilà. C'est ce que nous sommes en train de vivre ce soir. La bénédiction de Dieu vient toujours quand il y a une attente, quand il y a un besoin, quand il y a une question, quand il y a une préoccupation, quand quelque chose nous touille à l'intérieur. Alors, des fois, ça ne nous touille pas. Et tant mieux, quoi. Enfin, moi, des fois, je suis content que je ne suis pas touillé. Hein? Moi, je suis content quand tout va bien, quand c'est calme, quand c'est paisible, etc. Vivons tranquillement, marchons, regardons ce qui se passe autour de nous. Mais des fois, il se produit quelque chose. Et on doit être très attentif. Jésus était attentif. Et si je vous dis ceci, c'est « Je suis excellent prédicateur ». Amen. Cool. Écoutez, je suis excellent quand il y a un besoin. Quand il y a... Moi, il m'a fallu des années avant de verbaliser ce que je suis en train de vous dire. Mon fonctionnement de ministère fonctionne parce que Dieu vient pour quelqu'un, ou le Seigneur vient pour une situation, ou le Seigneur vient pour une église, ou le Seigneur vient même pour des gens qui ne sont pas chrétiens, parce que les besoins sont partout, si dans le cœur. Mais alors des fois, je ne sais pas quelle est votre question, votre préoccupation, qu'est-ce qui vous inquiète, vous préoccupe, vous taraude, etc. Je ne vous parle pas des taraudages qui vous arrivent tout le temps comme ça, du n'importe quoi, non. Ce machin qui vient constamment. Parce que moi, je définis comme le fardeau de Dieu. Il y a 3 types de fardeaux. Il y a les fardeaux humains. Ça vient, ça part. Ça, c'est les fardeaux humains. Et puis, il y a les fardeaux du diable. C'est des fardeaux qui vous écrasent. Qui vous écrasent et qui vous écrasent. Vous n'arrivez pas à respirer, vous êtes en train de travailler, et ça tourne là-dedans, et ça vous rend malade. Et il y a les fardeaux de Dieu. Ce truc comme ça à l'intérieur qui peut même vous faire de la peine, mais qui vous pousse à prier, qui vous pousse à demander, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qui vous encourage à venir dans sa présence. C'est les 3 types de fardeaux qu'on rencontre tous les jours, tout le temps, et on a besoin de les définir. Fardeau humain, ça vient, ça part. Fardeau du diable, ça vous écrase. Ça vous écrase, c'est lancinant, c'est obsessionnel, c'est constant. Que vous fassiez des choses physiques, ça vous obsède, ça vous bombarde, ça vous empoisonne. Ça vous vampirise. Ça vous zombise. Et le fardeau de Dieu, ça vous pousse à la prière, ça vous encourage. Ça vous donne envie de voir un monde plus juste, meilleur, bon, beau. C'est ma question. Pendant que je suis en train de parler, j'espère susciter en vous, provoquer juste en vous
des questions, vous permettre de rentrer en vous-même pour que vous puissiez dire qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Éclaire-moi. De temps en temps, on a besoin de formuler intérieurement, ce n'est pas nécessaire de le verbaliser, mais de formuler tout simplement ce qui est votre désir. Donc avec Marie-Lise, il y a quelqu'un qui... Oui. Tu es là? Non, ne vous inquiétez pas, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Tout va bien. C'est le piano qui parle. Qu'est-ce qu'on est bien ici, hein? Lynn, si tu veux continuer, tu peux prêcher. Non, c'est bien, tout va bien. Avec Marie-Lise, nous servons le Seigneur et on est tellement heureux de le servir. Ça fait 42, 43 ans qu'on le sert. Et puis, dans un petit endroit de l'Est de la France, on n'est pas frustré, on n'est pas burn-out, on n'a pas toujours été exceptionnel, mais on a toujours été fidèle. On ne s'est jamais ennuyé, on ne s'ennuie jamais. Moi, j'aspire à de la tranquillité et du repos, et Marie-Lise, elle a toujours envie de faire des choses. Oh Seigneur, quand est-ce qu'elle se calmera? De temps en temps, je lui dis, tu ne veux pas t'asseoir à côté de moi comme ça? Tu n'as pas envie de... Hein? Mon amour, juste rester un peu. Elle me dit, non, homme charnel vendu au péché, au service, au travail, le monde est... J'ai dit, mais oui, le monde est à sauver. Moi, je suis sûr que si tout le monde se convertirait, elle partirait pour la planète Mars pour convertir encore quelqu'un. Mais enfin, disons que c'est ma petite fourmi atomique. Pourquoi je suis arrivé à Longwy? À l'époque, on disait il n'y a même pas d'essence qui pousse sur ce roc. Parce que le Seigneur nous l'a montré. Et comment il nous l'a montré? Il n'est pas venu en nous disant voilà, va sur Longwy. Non, non, pas du tout. Je me rappelle que je priais et il me semblait que le Seigneur était en train de me dire qu'est-ce que tu veux? Je dis je ne sais pas, Seigneur, je veux te servir. Oui, oui, mais qu'est-ce que tu veux? Et il m'a fallu 6 mois, je vous le dis en 15 secondes, pour formuler ce que je souhaitais. J'avais mon inscription pour aller à la fac de théologie de Strasbourg, j'étais là, etc. Et tout était là, le chèque, tout, avec le timbre, j'allais mettre, et j'ai dit, je sais que c'est pas ça. Je ne veux pas mourir asséché dans une fac de théo. Mais il n'y a pas d'autre endroit. Et c'était comme si dans mon cœur, mais qu'est-ce que tu veux? Je dis, je sais ce que je veux. Je voudrais commencer dans un endroit où il n'y a pas d'église. Effectivement, l'endroit où on est, à cette époque, vous faisiez 100 km, faites comme ça, et il n'y a pas d'église. Et je voudrais servir avec un pasteur qui puisse me former le matin, et que l'après-midi, je sois au service jusqu'au soir. Je ne demande pas grand-chose. Je demande juste 150 € par mois pour l'essence et pour la nourriture, c'est tout. Mais je veux être formé. Je veux pas être pasteur. C'est pas facile d'être... Non, non, moi je veux servir, être l'assistant. Voilà. Et c'est ce que le Seigneur m'a accordé. Être assistant. J'ai demandé et il m'a donné. Et c'était un bonheur de le servir. Donc c'est la raison pour laquelle je vous dis, mais qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous attendez? Quel est votre désir pour ces prochains temps? Je ne dis pas d'être exceptionnellement dans le détail, mais quelle est votre préoccupation? Moi, ma préoccupation,
c'était d'être au service. Quand on me demande de faire ceci, je le ferai. Quand on me demande de faire cela, je le ferai. Je suis prêt à m'adapter, mais qu'on me dise comment faire les choses. Voilà. Vous êtes toujours là? Oui. Je ne suis pas sûr, mais enfin, ça fait rien. Parce que je vois tous comme ça. Ok. Merci pour ta parole. Ta parole est la vérité, elle nous enseigne, elle nous instruit. Juste assez pour que je te connaisse. Juste assez pour que je te découvre et pour que tu te manifestes. Juste assez pour que je te connaisse, Jésus. Parce que te connaître, c'est la vie éternelle. Juste assez pour découvrir ton amour, ta justice, ta bonté, ta sainteté. Ça, c'est mon pain quotidien. Seigneur, merci parce que quand je ferme ce livre, tu n'es pas coincé dedans. C'est toi qui m'inspires. Seigneur, merci pour ta parole, de la première parole à Genèse jusqu'à la dernière parole en Apocalypse. Merci pour tous ceux qui ont travaillé pour la traduire et puis pour réviser. Merci. Merci parce que tu l'illumines. Et Seigneur, il y a de la puissance de vie. Amen. Ah, je suis pasteur aussi au Mexique. Je suis pasteur aussi en Espagne. J'ai des amis au Mexique qui étaient dans un projet d'agrandissement. Ils avaient besoin d'1 ou 2 millions de dollars. Ça fait beaucoup. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais c'est des sous, c'est des sous. Et ils me disent, Vincent, tu as des amis suisses? Les Suisses, ils sont blancs. S'ils sont blancs, c'est qu'ils ont des sous. Alors, elle me dit, tu peux pas. Alors, puis on verra. Et je suis rentré, j'ai ouvert ma Bible et je suis tombé sur le texte où Élisée dit à une veuve qui n'avait pas d'argent, va chercher des vases autant que tu peux. Et puis, voilà. Et puis, la petite dame, elle, avec une fiole, elle verse de l'huile et se produit quelque chose. Elle verse de l'huile et l'huile coule. Alors évidemment, quand un pot est rempli, on va chercher le deuxième, etc. Et quand j'ai lu l'histoire, j'ai compris qu'avec le Seigneur, ses ressources sont illimitées. Donc je retourne au Mexique et ils me disent, t'as vu les Suisses? Je dis, ah, j'ai meilleur. Oh oui, meilleur que les Suisses, je vous le dis. Alors ils étaient tous rassemblés, les responsables, les pasteurs. Et alors, j'ai dit, j'ai une parole du Seigneur pour vous. Le Seigneur dit, ressources illimitées. Il dit, ah bon? Je dis, oui, c'est la parole du Seigneur pour vous. Écoutez, ils ont construit, ils ont dépensé plus de 3 millions de dollars. Ils n'ont pas eu besoin de sous de l'extérieur. Ce qu'ils avaient besoin, c'était une parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur, c'était ressources illimitées. C'est tout. It's enough. Pas des techniques humaines. C'est la parole du Seigneur qui nous fait marcher et qui nous fait avancer. Normalement, à ce moment-là, vous auriez dû dire trop tard. C'était avant. Vous l'avez loupé, celle-là. J'étais dans des réunions de guérison. Après être sorti de réunions de guérison, quelle était ma prière? Seigneur, donne-moi le don de guérison.
J'ai eu le fardeau pendant 2 jours et puis après c'est parti, j'avais plus envie. J'avais d'autres préoccupations. On appelle ça un fardeau humain, fardeau charnel. Tu vois une ambiance, etc., tu es touché, etc., tu as envie, puis au bout de 2 jours ça part. Fardeau humain. J'ai demandé des dons, les dons spirituels, donne-moi, au bout de 2 jours, je t'ai lassé. Des dons, etc. Fardeau humain. Puis j'ai senti dans la prière, au fond, qu'est-ce que tu voudrais? Quel est ton désir? Quelle est ta préoccupation? Et bien, je l'ai découvert. Venez avec moi. Romains, chapitre 12. Versets 1 et 2, quelques versets qui seraient bons de connaître par cœur, et peut-être qui apparaît peut-être à l'arrière, je ne suis pas sûr. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas, mais soyez transformés, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Ce verset, je l'ai reçu dans les premiers mois de ma conversion. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà la raison, ma raison de vivre. Je veux le connaître parce que je veux connaître sa volonté pour la mettre en pratique. C'est tout. Alors, je ne vais pas à 40 000 histoires. La raison pour laquelle je suis ici, la raison pour laquelle j'ai tellement de plaisir de servir avec Jean-Marc, Edmé et toute l'équipe, servir avec vous, se situe ici. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Voilà, c'est mon désir. Si je suis ici, c'est parce que j'ai le désir de faire sa volonté. Et je considère que je suis dans le centre de la volonté de Dieu en étant ici, en servant avec vous, en louant avec vous, en passant ces jours merveilleux avec vous, ici et maintenant. Parce qu'il y a des personnes, des fois, ils sont ici, mais ils ne sont pas ici. Ils sont ici et ils ont déjà envie d'être ailleurs. Ou qui se disent, oh, pourquoi je suis venu ici? Tu es venu ici à cause de la volonté de Dieu. Parce que c'est un temps de rencontre particulier. Je vous partage ce qui est au fond dans mon cœur. Mais pour arriver à connaître la volonté de Dieu, je veux connaître la volonté de Dieu. Je suis pasteur, je veux connaître la volonté de Dieu pour donner la parole adéquate. Je voudrais donner une parole d'encouragement à quelqu'un qui a besoin d'être encouragé. Peut-être apporter une parole de correction à quelqu'un qui a besoin d'être corrigé. Et pas apporter une parole de correction à quelqu'un qui a besoin d'être encouragé. Ou encourager quelqu'un qui a besoin d'être corrigé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que, et dans le travail où je suis, dans le service où je suis, que ce soit dans l'église, hors de l'église, que je sois mécanicien, que je sois dans un hôpital, que je sois dans ma maison, que je sois en plein centre de la volonté de Dieu. Parce qu'on est dans un endroit et un moment particulier de l'histoire. Avec le diable, il ne tire pas à balles à blanc. Il ne joue pas comme à la PlayStation et il te reste 2 vies. Tu n'as qu'une vie. Et si tu la loupes pour toujours. Tu es la cible de l'ennemi. Alors il n'y a pas de paranoïa, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas d'angoisse. Je ne vis pas comme si j'allais être attaqué. Je me préoccupe d'être au centre de la volonté de Dieu. Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps en sacrifice saint vivant, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dans ces 2 versets, vous avez 3 étapes
super importantes. Les deux premières sont introductives. Et la dernière, c'est le feu d'artifice. Le premier, c'est offrande. C'est sacrifice. C'est louange, c'est adoration de tout notre être. Paul a l'art de ramasser en 2 versets l'essentiel d'un véritable culte. Une offrande à Dieu. Une. Et dans cette offrande, puisque la vie chrétienne n'est pas un « ah y est, je suis converti, voilà, c'est fait, tout est fini, je suis beau, machin ». Non, non, non. Ce texte nous dit que nous sommes en chemin. Ne vous conformez pas au siècle présent, au schéma, au système présent, mais soyez transformés, littéralement en grec, métamorphosés. Métamorphosés. Changer de forme, changer d'être, changer de pensée. Et c'est pas facile. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Transformés dans quoi? Dans le renouvellement. Dans la remétamorphose de notre intelligence. Voilà la conclusion. Quand tu te donnes, quand tu acceptes d'être transformé, c'est pas facile. Quand on a des ornières, c'est pas facile. Quand on a des systèmes de pensée, on nous a enseigné quelque chose que quelqu'un a enseigné, que l'autre a enseigné, que l'autre a enseigné, mais reviens à la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui a autorité. Ne vous inquiétez pas, des fois je me lance comme ça, j'espère que j'ai choqué personne. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi il crie? Non, non, c'est mon côté, je m'appelle Fernandez. L'esprit espagnol. Voilà. Quand on est dans un système de pensée, c'est tellement fort que tu lis la Bible, tu la lis et tu la lis pas. Il y a des textes qui deviennent grisés, tu les lis, mais tu ne les lis pas. Et il y a besoin que le Seigneur enlève les écailles de nos yeux, jour après jour, et je me rends compte, 45 ans après ma conversion, le Seigneur continue à me nettoyer, à me purifier, à me laver, me relaver, me relaver, me relaver. J'ai besoin de passer. Moins timide, angoissé, que parler devant une foule de 5 personnes, je vomissais toute la nuit. On me trouvait à genoux dans les chiottes, et plus rien à rendre. J'étais angoissé, et il a fallu que le Seigneur travaille, me libère, le petit Espagnol, le pied noir, qui a traversé la guerre, comme son père a traversé la guerre, qui a vu des morts qui ont été assassinés devant lui, et qui vivait de cauchemar en cauchemar et d'angoisse en angoisse. Et il a fallu que Dieu travaille mon cœur et me libère. Et oh, tu crois? Oui, me libère. Et continue à m'éplucher comme un oignon pour qu'il arrive jusqu'au cœur. Et c'est un processus. Regardez-moi, franchement, vous avez vu comme je suis beau, quoi. Ma mère me le dit tout le temps. Mais Vincent, qu'est-ce que t'es beau! Quand une fois j'étais à l'école, ils se sont tous foutus de moi parce que j'étais rouquin. Ils m'ont traité de poil de carotte, ma mère dit « T'inquiète pas, t'es différent, mais je t'aime quand même. » Ma femme me dit tout le temps « Mais qu'est-ce que t'es beau !» Voilà. Mais regardez-moi, enfin, je sais pas. Eh bien, pourquoi je souffrais d'esprit de rejet? Comment ça se fait que dans ma tête, ça picotait là-dedans? Ouais, mais t'es nul, t'es cloche, t'es bête, etc. Et ma mère me disait, mais non, t'es beau. Ma femme me disait, t'es beau. Et à l'intérieur, ça me pilonnait dans la tête. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait des choses qui nécessitaient du nettoyage. Et pourquoi je suis devant vous si paisible?
aller travailler mon cœur. Vous êtes toujours là? Oui. On a quelques-uns qui font ça. Ah, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Tout va bien, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Alors évidemment, je veux connaître sa volonté. Je veux connaître sa volonté si je pars dans un des pays les plus dangereux. Juárez était la ville la plus dangereuse au monde pendant des années, et pendant des années, j'ai été par là-haut. Mexico, ils rigolent quand ils pensent au Covid. Pourquoi vous craignez? Nous, on a 40 000 morts assassinés tous les années. Ne vous inquiétez pas, de toute manière, vous allez mourir alors. Les gens s'angoissent là. Les gens ils ont peur, mais vous allez mourir, vous sûrement, moi peut-être. Donc, on est dans une telle angoisse, on va mourir, mais oui. Soyez respectueux avec des gens qui sont plus fragiles, mais cette situation, vous allez la vivre. Comme on nous a caché qu'on allait mourir. Ça fait déjà tellement longtemps qu'on n'a pas vu la mort. C'est une réalité. Quand tu es sûr que tu es dans la volonté de Dieu, ça va mieux. Hein. On voit la vie autrement. Hein. Les problèmes sont toujours les mêmes, mais on voit la vie autrement. Alors, Matthieu chapitre 8, verset 23. Matthieu chapitre 8, verset 23. Jésus monte dans la barque et ses disciples l'accompagnèrent. Soudain, une si grande tempête s'éleva sur le lac que les vagues recouvraient la barque. Mais Jésus dormait. Il devait être fatigué. Les disciples s'approchèrent de lui, le réveillèrent et lui dirent « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Jésus leur répondit « Pourquoi avez-vous si peur? Comment votre foi est petite? Comme votre foi est petite. » Alors il se leva, parla sévèrement au vent et à l'eau du lac et se fit un grand calme. Tous étaient remplis d'étonnement et disaient « Quel genre d'homme est-ce pour que même les vents et l'eau du lac lui obéissent ?» Quand j'ai lu ce texte, ça m'a ramené à ce qui s'est passé quand je montais les escaliers. Sans cause, il n'y a pas d'effet. Ou il n'y a pas d'effet sans cause. Quand j'ai lu ce texte, je le lis d'une manière un peu particulière. Tout le monde connaît l'histoire. La conclusion, Jésus a autorité sur le vent, sur la tempête, enfin les éléments naturels. Moi je me mets dans l'histoire parce que nous on connaît la fin de l'histoire. Et les disciples étaient en train ils ont essayé, quand ils n'y arrivaient plus, hein. Regardez les synoptiques, les évangiles synoptiques, vous allez voir, ils ont essayé, ils n'y arrivaient plus. Ils laissaient Jésus dormir. Puis ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour leur donner un coup de main. Et ils ont réveillé Jésus. Jamais ils pensaient qu'ils allaient faire ce qu'il allait faire. Ils avaient besoin de quelqu'un pour... Et Jésus s'est levé. Moi, je me mets dans le film. Et j'imagine qu'il y a des disciples qui ont dit... Peut-être les disciples ont dit « Tu ne trouves pas qu'il a un regard un peu mystique ?»
veut essayer de changer les situations. Et qu'on est là. Et qu'on est là. Et qu'on a envie que Jésus vienne pour faire ça. Et qu'il fasse ça. Des fois, on est choqué quand Jésus ne fait pas ça. Et qu'il ne fait pas ça. Parce que Jésus, il ne veut pas traiter les conséquences et les problèmes de ta vie. Il veut aller à la cause. Il veut aller à la racine. La racine, ce n'est pas de faire sortir l'eau de la barque. L'origine est spirituelle. Il s'est levé, il n'a pas touché les rames. Et il n'a pas écopé. Et il a dit, stop! Ah ben, ça fait peur, Jésus. Eh ben ouais. Et il menaça. Ça, je me suis éloigné un petit peu. Il menaça. Le même verbe utilisé pour la fièvre. Il menaça. Le même verbe utilisé pour sortir les démons. Il menaça. Ce qui te fatigue et ce qui t'épuise spirituellement, tu ne le traites pas spirituellement. Et tu te crèves et tu es fatigué. Tu es épuisé à essayer de résoudre des problèmes. Et je te préviens, le chemin sur lequel tu te trouves est un chemin dangereux. Tu es prévenu. Le jour où tu te ramasses un coup de bang, tu vas te rendre compte que tu avais été prévenu. Si tu ne traites pas d'une manière spirituelle l'origine et les causes, eh ben, tu vas t'y perdre pendant des mois et des années, et ça peut continuer longtemps. Et il faut un peu d'humilité, et même accepter qu'on ne comprend pas Jésus. Parce que nous, on connaît la Bible, mais nous, on ne connaît pas ceux qui étaient avec Jésus et qui le vivaient jour après jour. Ouais, il y a quelqu'un qui t'a touché. Oh bon, hein, quelqu'un. On est pressés comme des arançons. Dans ce texte, il y a cette réalité. Dieu veut traiter les causes. Les causes. Les causes. Ce qui est à l'origine. Ouais, alors on va remporter des victoires. On va remporter des victoires. Et je vais confesser au nom de Jésus, tant que tu es fort, ça marche bien. Attends que tu sois faible. Attends que tu sois moins fort. Attends que tu vieillisses. Quand tu es jeune, attends que les années passent. Quand on devient de plus en plus vieux, on devient soit comme le vin, on se bonifie, ou on devient comme des cochons. Dans les EHPAD, ceux qui s'occupent de personnes âgées, il y a des cochons de 90 ans en train de courir avec des mémés. Et il faut les ramener dans leur chambre et leur donner des cachets. Vous êtes avec moi? C'est pour ça qu'il faut laisser que Dieu traite dans nos vies maintenant. Par sa présence et par sa puissance. Dieu veut traiter les causes. Les causes. Oh, on a largement 10 minutes. Avant qu'on coupe les lumières, on coupe. Le problème. Non, je ne vous dis pas le problème, parce que vous allez venir avec moi. 2 rois au chapitre un roi. Un ça va mieux, hein. Il y a quelqu'un un roi au chapitre. Laissez-moi le temps de le trouver. De Samuel.
Bah oui, bah, c'est le jeu de l'improvisation. L'improvisation, ça se prépare à la Bible. Hein? Je pourrais vous raconter l'enseignement, etc., mais là, il faut laisser le côté un peu naturel, c'est Made in France. 2 Rois, chapitre 9. C'est ce que je voulais dire. 2 Samuel, chapitre 9. 2 Samuel, chapitre 9. Je lisais ce chapitre et j'étais impressionné par l'amour que David a avec un survivant des conflits qui ont existé entre la maison de Saül et la maison de David. 2 Rois, chapitre 9. 2 Samuel, chapitre 9. Qu'on se calme. 2 Samuel, chapitre 9. Un jour, David demanda, reste-t-il un survivant de la famille de Saül? J'aimerais le traiter avec bonté à cause de Jonathan. Or, la famille de Saül avait un serviteur nommé Tsiba. On le fit venir devant le roi. Et David lui demanda, es-tu bien Tsiba? Oui, Majesté, répondit-il. Ne reste-t-il plus personne de la famille de Saül que je puisse traiter avec la bonté de Dieu? Reprit le roi. Il reste un fils de Jonathan, déclara Tsiba. Il a les jambes estropiées. Où est-il? Demanda le roi. Il se trouve chez Makir, fils d'Amiel. Comment c'est marqué dans votre traduction? Ici, c'est marqué à Lo-debar, dit Tsiba. Lo-debar? Lo-dabar. C'est important de comprendre cette histoire. Dans votre traduction, c'est Méphibosheth. C'est le fils de Jonathan. Donc le petit-fils de Saül. Lorsqu'il y a un changement de dynastie, il y a une chasse aux sorcières. On massacre tous ceux qui appartiennent à la maison de Saül, et c'est ce qui s'est produit. La serpente a pris Méphibosheth, qui devait avoir 6 ans environ. On lit ça dans 2 Samuel au chapitre 4. Et elle s'est enfuie en portant l'enfant. Mais s'est produit quelque chose. Contrôle Marie-Lise au chapitre 4, je crois qu'il avait 4 ans ou 6 ans. Et puis, ce n'est pas la faute de la servante. Elle a glissé, elle est tombée. 5 ans, merci. Et l'enfant est resté estropié. Et puis, elle a réussi à s'enfuir, à cacher le petit garçon. Vous imaginez? Il y a des bêtises qu'on assume, parce que c'est nous qui avons fait des choix. Il y a des choix, des fois, qui n'ont pas été bons dans notre vie. Et puis, il y a des choix qui ne sont pas les nôtres. Et des fois, on souffre nous-mêmes de ce que d'autres ont fait sur nous. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. C'est quelque chose je sens que c'est important que je vous le dise. Je ne raconte pas toute l'histoire, vous avez compris, je vous ai pas le tableau. Si vous avez envie de découvrir cette histoire, lisez-la, elle est vraiment intéressante. Elle se finit d'une manière extraordinaire. Mais je me suis arrêté juste à l'endroit où ce petit garçon a grandi. Ce petit garçon a grandi, boiteux, caché. Il a grandi dans un village qui s'appelle Lo-debar. En hébreu, ça veut dire, pour quelqu'un juste qui a fait une initiation à l'hébreu, Lo, ça veut dire non. C'est ça. Lo, c'est non. Dabar, c'est parole. Mais c'est incroyable. Une ville qui s'appelle
non-parole. Dans une autre traduction de Lodabar, c'est dans la ville ou dans le village, donde no hay pasto, où il n'y a pas de pré, où l'herbe ne pousse pas. C'est sûrement pas un endroit où Jean-Marc emmènerait faire paître les vaches. Parce qu'à cet endroit, il n'y a pas d'herbe. L'endroit de non-parole. Quand la souffrance est tellement grande qu'on est dans l'endroit du silence. L'endroit de la incommunicabilité. Où la souffrance est tellement grande qu'on n'a même pas des mots pour le dire. On n'arrive plus à verbaliser. On en a vécu tellement, on s'est pris tellement de coups qu'on enfonce des situations qui nous font souffrance et que même on peut oublier. La première fois qu'on a prié pour moi, j'ai un respect pour mon Père. J'aime mon Père qui est auprès du Seigneur. Cette année, il aurait 102 ans. Mais quand on a prié pour moi, ce qui est monté en moi, c'était la nécessité de pardonner mon Père. Comme si Dieu faisait sauter des couches de béton pour faire surgir quelque chose qui devait être exposé dans sa présence. Et que quand on souffre tellement, pas les souffrances des autres, les souffrances de ceux qu'on aime, qui nous ont infligé, et que c'est tellement douloureux qu'on le cache, on arrive à l'endroit de l'Odabar, à l'endroit du silence. Et alors là, je vais avoir besoin de l'aide de mon ami Sylvain. S'il est connecté sur Internet, je l'invite à chercher une peinture qui s'appelle la peinture L'Angélus de Millet. Vous la connaissez, celle-là? Dans toutes les gentilles familles chrétiennes, vous avez cette magnifique image. Il y a environ à peu près, allez, on va dire à peu près 200 ans, un petit peu moins, Millet va peindre cette peinture. Quand on la regarde, je l'ai vue chez des amis chrétiens, ça fait penser à une fin de repas, une fin de journée, une journée où après un dur labeur, on est reconnaissant. On voit un paysan, une paysanne qui sont courbés et qui sont en train de regarder, on voit le panier, et dans ce panier, on distingue à peu près des pommes de terre. Et c'est l'expression de la reconnaissance au Seigneur qui nous donne la vie, la force, et qui nous donne aussi de quoi pouvoir nous alimenter. Il y a quelque chose d'absolument extraordinaire. Salvador Dali, j'aime le chocolat vert, un peu zimbraque, mais un artiste, absolument étrange, mais un artiste, un peintre extraordinaire. Il a peint 67 fois l'Angélus de Millet, dans un style complètement délirant, mais tout au long des années et des années et des années,
il a peint. Et chaque fois qu'il avait une angoisse, qu'est-ce qu'il peignait? L'Angélus de Millet. Pourquoi? Why? Warum? Pourquoi? Ça c'est important. Enfin, allumé, fou peut-être, et pendant que tu y es, si tu peux regarder sur Internet, une des peintures de Dali. Mais il en a peint, mais on y va. Il n'a pas fait 3 coups de crayon, etc. Non, non, non. Mais c'est extraordinaire. Une des peintures. Et on reviendra sur celle-là. Pourquoi celle-là? Pourquoi celle-là? Warum celle-là? Salvador Dali n'avait pas le privilège que nous connaissons, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Lui vivait des souffrances à l'intérieur, mais dans son silence, il ne savait pas comment les exprimer. Il y a des souffrances que nous vivons, que nous n'arrivons pas à exprimer. Ce que nous sommes en train de vivre ici en ce moment, c'est une sainte convocation. C'est une sainte aventure. C'est la raison pour laquelle vous êtes secoués, surpris, vous réfléchissez sur tout ce qui est vécu ou dit. Salvador Dali, c'est ce qu'on appelle un enfant du remplacement. 3 mois. Et il y en a des dizaines. Et je vous assure, c'est des véritables peintures, ce sont des vrais chefs-d'œuvre. Mais il les a peints 67 fois, tout au long des années. Dali a eu un petit frère qui est mort. Puis ensuite, il est né. Son petit frère est mort, et 3 mois après, il est né. Son petit frère s'appelait Salvador. Et il est né 3 mois après la mort de son petit frère. Et dans son cœur, il portait une angoisse. Il portait une angoisse. On revient à l'ancienne image de l'Angélus de Millet. Millet, quand il a peint cette peinture, il a fait ce qu'on appelle un repentino. En peinture, un repentino, c'est il a peint autre chose. Et l'homme et la femme qui sont courbés n'étaient pas courbés devant une corbeille, mais devant un petit cercueil. Et son ami lui a dit, ne fais pas ça, parce que tu ne vas pas vendre cette peinture. Camoufle avec autre chose. Millet a peint une corbeille. Et c'est il y a quelques dizaines d'années où on a fait passer le truc au rayon X et on a découvert le petit cercueil. Salvador Dali a dit ceci, je le savais. Chaque fois que je peignais, ça calmait une souffrance en moi. L'eau de bar, l'endroit où on ne parle pas de la souffrance qui est à l'intérieur. Vous voulez que je vous en donne encore? Tintin et Milou. Qui ne connaît pas Tintin et Milou? Écrit par Hergé, les initiales de Georges Rémy. R, Rémy, Georges, Hergé. Et il faut fouiller dans le livre de Tintin et Milou pour découvrir un jour que le capitaine Haddock
On découvre dans l'histoire de Tintin et Milou, dans un de ses livres, moi j'étais friand de la bande dessinée, je lisais 6 bandes dessinées à l'heure. Le capitaine Haddock, qui est un alcoolique fini, va découvrir qu'il est le petit-fils naturel de Louis XIV. Quand il le découvre, il s'arrête de boire. En 1990, on découvre que Hergé, Georges Rémy, était le petit-fils naturel d'un roi de Belgique. Ça ne se dit pas, ça ne se parle pas. C'est l'eau des bars. C'est des silences qu'on garde à l'intérieur qui nous pourrissent la vie et on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte des situations de douleur à l'intérieur que Dieu veut révéler pour nous guérir, parce qu'il veut traiter avec nous. Je termine avec 2 textes. C'est la raison pour laquelle nous prions. C'est la raison pour laquelle nous confrontons la puissance des ténèbres. Et à cause de l'éducation moyenâgeuse, hollywoodienne, de ce que vous avez entendu des esprits, on a l'impression, quand on parle des esprits, on a l'impression qu'on est au Moyen-Âge. C'est des images d'Épinal, des démons, etc. À cause des films que vous avez vus ou entendus. Les démons, c'est machin horrible. Mais j'ai énormément apprécié ce qu'un jour Jean-Marc nous a dit, en toute simplicité, un esprit, c'est une personne sans corps. Point. Alors n'essayez pas de chercher une représentation moche, quelque chose d'horrible. Non. Ne rentrez pas dans votre chambre en regardant sous le lit pour voir une bébête poilue. Il n'y a pas de bébête poilue. À la limite de la poussière, si les personnes n'ont pas nettoyé. C'est tout. Et je termine avec 2 textes. Le premier texte, vous le connaissez par cœur, c'est dans Genèse, au chapitre 3, présenté à la manière de la Bible, sous une forme hébraïque, sémitique. Genèse chapitre 3. Il y a toute une conversation entre le serpent, Ève, verset 1, le serpent demande à la femme. Verset 2, la femme répondit au serpent. Verset 4, le serpent réplique, pas du tout. Verset 6, la femme vit que les fruits de l'arbre étaient bien jolis à regarder. Enfin, vous connaissez le texte. Des fois, nous, on pense que les esprits et que le serpent s'introduit parce qu'il y a une porte d'entrée dans notre vie. Il y a un truc, un péché, machin, etc. Ici, le serpent, il est rentré et il n'y avait pas de péché. Adam, il n'avait pas péché. La Ève, elle n'avait pas péché. Personne n'avait péché. Mais ça discutait. Comme une femme. Et le serpent, comme un serpent, et la femme, et le serpent, voilà. Conversation commune, conversation comme on en a tous les jours, tout le temps. Et nous on discute, et le serpent, etc. Et ça discute tous les jours. Ça c'est lu, écrit
dans une perspective hébraïque. C'est en hébreu. Regardez le même texte en 2 Corinthiens. Au chapitre 11. Le même texte est inspiré à l'apôtre Paul, et cette fois-ci, il va l'écrire en grec. C'est très intéressant. 2 Corinthiens, chapitre 11, et c'est le verset 1. Vous avez le texte? Merci. J'ai besoin, parce que là, comme c'est une français courant, français courant, merci beaucoup. 2 Corinthiens, chapitre 11. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Car je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. C'est pas compliqué, hein. C'est pas nécessaire de faire un commentaire, c'est clair, net et précis. Mais regardez la suite. Là, j'ai fourché. Là, j'ai fourché. Hein? Verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard du Christ. J'ai promis que j'ai terminé. Normalement, c'est à ce moment-là que j'attaque le prochain enseignement. Les plus grandes batailles que tu vis et que tu vas vivre, je ne te rassure pas, ce sont dans tes pensées. Les plus grandes batailles, le plus grand champ, un des plus grands champs de bataille, c'est dans tes pensées. Dans tes pensées, tu accueilles la pensée de Dieu. Dans tes pensées, tu accueilles la pensée de l'ennemi. Et dans tes pensées, tu te trouves dans des choix constants. Pendant longtemps, je vais vous dire, ça fait 30 ans que je médite sur ces textes. C'est pourquoi? Parce que je dis, Seigneur, parle-moi, enseigne-moi. Et j'ai besoin de percevoir. Et je me suis rendu compte qu'à l'intérieur, qu'est-ce que ça discute? Et je m'étais arrêté dans une partie de l'enseignement sur la bataille qu'il y a dans nos pensées. Jusqu'à ce que, après de nombreux enseignements, de nombreuses prières, il y a quelque chose qui a surgi dans mon cœur. Si ça te parle à l'intérieur, qui te parle? Je ne te dis pas que tu es possédé. Je te dis simplement qui te parle. D'où viennent ces pensées? Les pensées, tu les auras toujours. Il y aura toujours des pensées qui te diront que tu es un imbécile. C'est comme ça. C'est à toi. C'est à toi à dégager ce qui cause à l'intérieur de toi. Là, il y a une véritable bataille. Et ça ne sera jamais fini. Ça ira de mieux en mieux. Amen. Pourquoi, alors qu'on est des enfants de Dieu? On est né de nouveau. Je suis passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Pourquoi il y a cette bataille? Tout simplement parce que je suis ici sur terre. Parce que l'ennemi a été défait légalement, mais parce qu'il agit comme un menteur et d'une manière illégale. Alors cette bataille, elle existe. S'il ne t'a pas conduit à l'eau de Bab, où tu n'en parles même pas. Mais c'est important de savoir qu'est-ce qui bombarde ta pensée. Alors, ce n'est pas seulement
vous êtes toujours là? Vous m'aimez toujours? C'est important de définir quelles sont les pensées, quelles sont les familles de pensées qui te bombardent, que tu les clarifies, que tu les découvres, que tu les localises, pour qu'on puisse prier pour toi, qu'on dégage la raison pour laquelle il rentre, s'infiltre, te cause et te bombarde. Il y a des familles de pensées, ce n'est pas seulement des pensées destructrices. Il peut y avoir, je le dis avec humour, mais je le dis avec sérieux. Il y a des familles de pensées, on les appelle les chanteurs. Vous levez le matin, vous voulez le louer, et soudain vous entendez, c'est la danse des canards qui est oui ou non? Et vous avez la musique, c'est peut-être pas la danse des canards, c'en est peut-être une autre. Mais ça ne chante pas les louanges du Seigneur. Ah, le petit vin blanc qui danse sous les tournées. Oui, non. Bon, ça c'est chez nous. Vous avez pas la stage, peu importe. D'où vient ce bombardement de pensées d'impureté? Alors ceux qui sont célibataires, ils pensent, quand je serai marié, j'aurai pu ces pensées. Mon œil. Ça peut arriver quand tu es célibataire et ça peut arriver quand tu es marié. Où tu peux prendre autorité. Même si tu n'es pas. Et même si tu n'es pas. C'était une remarque de Saint-Rabbi Jean-Marc. Quand il est parlé, quand Jean-Marc parle de la crainte, comment ça se fait qu'il y ait un bombardement constant et des pensées de crainte qui nous bombardent tout le temps, c'est la famille de la crainte. Ils viennent, et ils viennent, et ils viennent, et ils te parlent. Tu as besoin de localiser, définir. C'est vrai, ça me cause à l'intérieur. Mais soyez rassurés, tout le monde a vécu ça. La peur de perdre le travail. Que ça fait 20 ans qu'on a le travail. La peur de perdre quelqu'un qu'on aime. La peur d'avoir le cancer. La peur d'être Alzheimer. La peur de perdre le sens, qu'on oublie, la peur qu'il arrive quelque chose. Et quand on rentre dans cette salade, quand on tombe dans un esprit de passivité, et que boum, et boum, et boum, et boum, à un moment donné, dans un esprit de passivité, tu calme-toi ça. Et tu commences à t'asseoir et tu commences à voir des images, et tu vois le cercueil de la personne qui meurt, etc. Et tu vois la personne, enfin le cercueil qui arrive dans l'église pendant que les gens sont en train de chanter, et tu vois le pasteur qui est en train de dire l'Éternel est mon berger, et toi tu es en train de pleurer que la personne elle n'est même pas morte. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et que tu as pleuré et que ça t'est arrivé, et pas qu'une fois. Je partage simplement le combat de tout le monde spirituellement. C'est des puissances démoniaques. Oh, démoniaque. Rien à voir. Oh, démoniaque. Des inspirations. Alors, c'est pas le tout de les faire taire. De temps en temps, il faut regarder à l'origine comment ça a pénétré. Attendez, comme dirait ma mère, attention. Et toutes les fois où des familles sont divisées parce que ça n'arrête pas de vous parler, que les autres, ils ont dit sur vous que vous n'étiez pas bien, et que ça cause, et du coup, à l'intérieur de vous, vous discutez avec ce truc en vous, et ça fait de ces conversations. Ça peut durer des heures. C'est obsessionnel, c'est répétitif, constant, comme ça. Et que ça provoque même des séparations avec des gens qui s'aiment. Avec des couples qui s'aiment. Avec des responsables qui servent le Seigneur ensemble.
L'ennemi est malin. Il n'est pas créateur, il est malin. Il répète les mêmes histoires. Et de temps en temps, on aurait besoin que le Seigneur... Alors je sais que vous me regardez, il y en a quelques-uns qui sont déjà partis, ils ne sont plus là. C'est comme ça, on ne peut plus, arrête. Ah. Quand est-ce qu'on peut avoir le lit? Mais non, on est dans une histoire de vie ou de mort. L'Odabar, c'est sortir de l'endroit du silence et découvrir comme l'ennemi, il est malin pour nous remettre dans les mêmes histoires. S'il y a quelqu'un ici qui s'est fait piéger comme ça dans sa tête, allez lever votre main, mais avec la sobriété discrète d'un Suisse, pris la main dans le sac. Voilà. Alors ceux qui ne lèvent pas la main, c'est où ils sont sourds, ou ils sont tellement fatigués, ils ont fait comme ça avec lui. Je veux bien la lever, mais... Ouais, il y a quelqu'un qui dit, non, mais il y a quelqu'un qui reste comme ça, il y a quelqu'un qui n'a pas levé la main. Ça peut arriver, moi je dis, si vous n'avez pas levé la main, priez pour moi, parce que chaque jour est une aventure. J'aimerais juste signaler pour les personnes qui étaient devant, retournez-vous juste un instant et regardez ceux qui étaient là derrière, regardez-les, ils ont tous levé la main. Ils ont tous. Moi, j'apprécie beaucoup ces rencontres parce qu'ensuite, après chaque rencontre, il y a un moment où Jean-Marc lit, quelquefois Sylvain prie. Je pourrais prendre maintenant quelques instants pour la prière, mais moi, j'aimerais vous encourager demain matin dans les réunions. Vous allez vous retrouver. Je dirais, concernant ce que, je ne sais plus comment il s'appelle, le garçon a partagé, celui qui disait qu'il était beau. Il a partagé comme thème l'Odabar. L'Odabar. Quelqu'un dira, moi je ne me rappelle plus de quoi il a dit, mais quand je suis descendu les escaliers, j'ai vu l'inscription en latin, pas d'effet sans cause. Alors me la jouez pas malin. La bataille qui est la vôtre, c'est la bataille de chacun ici. On a tous besoin de prière. Il y a des arrière-plans qui ont besoin de traiter, qui ont besoin d'être traités. Il y a des situations de douleur, des blessures qui ont besoin d'être confrontées, où l'ennemi a réussi à s'infiltrer et s'installer. Je vous ai dit, hein, moi, mais comment ça se fait? Vous devez connaître ma mère, vous connaissez déjà ma femme. Plus aimer que ça, je pense que c'est péché. C'est que là, on arrive dans... Et pourtant, pourquoi l'ennemi avait un droit sur le rejet? Le rejet dans ma vie. Et c'est des situations qui ont besoin d'être confrontées pour qu'on apprenne à être, je vais dire, plus libre et de plus en plus libre. Là, normalement, Sylvain, tu t'arrêtes. Il n'y a pas de chanson, c'est terminé, on ne chante plus. C'est terminé. Très bien. Si demain à l'occasion, au moment où tu chanteras « Pardon, Seigneur, pardon », je saurai que tu m'invites pour venir partager. Mais de temps en temps, on a besoin de demander pardon. Pardonne notre passivité.
pardonne-nous toutes ces choses que nous savons. Mais, Seigneur, on se présente devant toi, il n'y a que le sang de Jésus pour nous purifier, pour nous donner de l'espérance. Parce que tu crois en nous, et tu as envie que ta puissance se manifeste au travers de nous. Je te prie pour que dans ces heures, ces jours qui viennent, plusieurs aient une rencontre, capacité nouvelle pour percevoir ta voix, découvrir qui tu es, découvrir ton amour. Jésus, que durant ces rencontres de cellules, l'autorité de Jésus soit tellement puissante et qu'avec simplicité, sans fioriture, on entende « tais-toi » au vent et à la tempête, tais-toi, à ces puissances des ténèbres qui ont levé des tempêtes pour nous couler. Il rapporte la paix. D'ailleurs, toi, la paix, tu es là au milieu de la tempête, mais c'est bon quand soudain le vent et la pluie et les vagues s'arrêtent. C'est bon de percevoir de nouveau ta voix qui n'est pas écrasée par d'autres bruits. De découvrir dans notre barque, de découvrir celui qui brise la puissance de la solitude, de la tristesse et de la dépression. Ta présence qui nous apporte la joie et la vie. Ta présence et ta parole qui nous apporte aussi des solutions parce qu'on en a besoin. Pas seulement pour entendre ta voix et être gargarisé par qui tu es, Seigneur, mais surtout parce qu'on a besoin de ta voix pour aider ceux qui nous entourent. Seigneur, et on est dans un océan de misère, dans un océan de souffrance. Seigneur, si nous croyons que cette autorité est ici en manifestation, que ce soit ce soir, le matin, dans la louange, dans les moments où on se promène, moi je te prie pour que cette voix soit puissante pour faire taire ce qui agite tout autour de nous, les flots, et nous empêche d'aller jusqu'à destination. Je te le demande dans le nom de Jésus.